Si vos enfants commencent à montrer du manque de respect ou évitent dans la communication, il ne faut pas répondre par la colère ou des méthodes strictes. Il vaut mieux appliquer des approches sages qui préservent l'harmonie familiale et le lien. Selon les anciens enseignements de l'Orient, l'harmonie s'atteint par l'acceptation et la patience. Dans le monde moderne, les parents se sentent souvent oubliés, surtout lorsque les enfants grandissent et fondent leur propre famille. Quand il semble que toutes les forces et l'amour ont déjà été consacrés à l'éducation, les sages tibétains enseignent que la vraie force réside dans la capacité à lâcher prise et à permettre aux enfants de suivre leur propre chemin. Le lien avec les enfants reste à un niveau profond, hors du temps et de la distance. C'est un rappel important pour les parents de conserver l'amour et la patience, quoi qu'il arrive. Voici une histoire. Nod Smith était doux et reconnaissant depuis son enfance, mais après avoir fondé sa propre famille, il rendait visite à sa mère, Galina Petrovna, moins souvent. Galina Petrovna restait souvent seule, se rappelant les promesses de son fils de prendre soin d'elle dans sa vieillesse. Au lieu de ressentir du ressentiment, elle a décidé d'écrire des lettres gentilles et d'envoyer des gâteaux faits maison. Après quelques mois, Dimitri a rendu visite à sa mère de manière inattendue et a avoué se sentir coupable de ses rares visites, promettant de passer plus de temps avec elle. Cette histoire montre que l'amour et la patience peuvent être bien plus efficaces que les reproches. La sagesse et la bonté sont plus importantes pour préserver les relations familiales. Il est important de comprendre que les enfants, une fois adultes, ne répondent donc pas toujours à vos attentes. Au lieu de disputes et de conflits, essayez de rester calme et de faire preuve de gentillesse. Dans le livre du psychologue Mikhail Lobkovsky, il est dit que les parents se sentent souvent seuls lorsque les enfants s'éloignent ou se comportent avec mépris. L'auteur note que cela ne signifie pas toujours que les enfants ne valorisent pas ou ne respectent pas leurs parents. Parfois, ils sont simplement occupés par leurs propres préoccupations. La tâche des parents est de conserver la patience et de trouver de la joie dans les petites rencontres et les moments d'échange avec leurs enfants. Galina Petrovna est un exemple de la façon dont la patience et la compréhension peuvent changer les relations avec les enfants, montrant que les émotions sont temporaires. Parfois, la meilleure façon d'exprimer l'amour est de donner aux enfants l'espace nécessaire pour leur propre croissance et développement. Il n'est pas toujours judicieux de réagir immédiatement à une blessure ou une déception, car les émotions peuvent conduire à des actions irréfléchies. Considérons l'histoire d'Anna Sergeyevna, retraitée et ancienne enseignante, qui après sa retraite a remarqué un éloignement de son fils Ilya. Anna Sergeyevna souffrait de cet éloignement et au début rappelait sa présence par des appels et des messages fréquents. Mais plus elle insistait, moins son fils répondait, ce qui ne faisait qu'aggraver son anxiété. Un jour, elle a compris que l'insistance ne servait à rien et a décidé de changer d'approche en faisant preuve de plus de patience et de compréhension. Elle a lu sur l'importance de ne pas s'imposer aux enfants et de leur laisser prendre l'initiative. Elle a alors décidé d'arrêter ses tentatives de contact avec son fils et de se concentrer sur le club des retraités. Elle s'est même inscrite à des cours de peinture. Quelques mois plus tard, son fils a lui-même appelé, surpris qu'elle ne cherche plus à le rencontrer. Le fils a avoué que le travail le surchargeait beaucoup et qu'il ne pouvait pas trouver de temps pour communiquer. Mais en apprenant que sa mère était occupée par d'autres choses, il s'est senti soulagé. Elle a compris que pour se rapprocher des enfants, il faut leur faire sentir leur importance, mais sans les contrôler. C'est la clé de la compréhension et de la communication. Il est important de se rappeler que l'agressivité ou le retrait des enfants sont souvent liés à leurs expériences intérieures et non à vous. Cela aide à garder la patience. L'histoire de Viktor Mikhailovitch est un exemple frappant. Il a élevé son fils Pavel de manière stricte et disciplinée, ce qui a conduit à un éloignement futur. Pavel, devenu adulte, a commencé à éviter son père et chaque conversation se terminait par une dispute, ce qui aggravait la rupture entre eux. Viktor Mikhailovitch a décidé de consulter un psychologue familial pour comprendre les raisons du retrait de son fils et trouver une autre approche. Le psychologue a conseillé d'écouter le fils sans poser de questions irritantes afin d'établir un contact plus confiant. La fois suivante où Pavel est venu en visite, Viktor Mikhailovitch s'est retenu et n'a pas posé de questions provocantes, il a simplement préparé le dîner. Pendant le dîner, Pavel a demandé comment allait son fils au travail. Pavel a commencé à parler calmement de ses difficultés pour la première fois depuis longtemps. Cette conversation calme les a rapprochés plus que tous les conseils ou reproches. Les relations familiales peuvent être complexes et nécessitent de la patience. Cela concerne particulièrement les enfants adultes. Même autonomes, ils ont besoin du soutien et de la compréhension des parents. Mais les enfants ne peuvent pas toujours ou ne veulent pas toujours le montrer. Peut-être qu'ils font face à des problèmes personnels, au stress ou à un sentiment de culpabilité. La tâche des parents est de rester une source de force et de soutien pour leurs enfants et non une cause de nouvelles inquiétudes. Il y a aussi un exemple qui montre comment la patience peut renforcer les relations avec les enfants. L'histoire de Tatiana Pavlovna et de sa fille. Un jour, Tatiana Pavlovna s'est disputée avec sa fille.
Celle-ci l'a accusé d'ingérence dans ses affaires personnelles et de tentative d'imposer des directives. Tatiana Pavlovna s'est sentie blessée, mais elle a décidé de faire une pause dans la communication pour se calmer et réfléchir à ses actions. Au lieu de colère ou de dispute, elle a écrit une lettre à sa fille, exprimant ses sentiments et demandant pardon. Dans la lettre, elle a expliqué qu'il était important pour elle de faire partie de la vie de sa fille et de la soutenir malgré les désaccords. Elle est prête à accepter la décision de sa fille et à lui donner plus de liberté. En réponse à la lettre, la fille a appelé et a remercié pour la compréhension. Depuis, leurs relations sont devenues plus harmonieuses. Ces histoires montrent la douceur et la patience dans la famille, ainsi que la quête d'harmonie par l'acceptation du changement. Chacun de nous aspire à l'harmonie familiale, mais il est important de savoir accepter les changements et rester ouvert, même lorsque c'est difficile et demande des efforts. Dans les relations avec les enfants adultes, il est important de voir le monde à travers leurs yeux et de comprendre que leurs actions sont dictées par des circonstances que vous ne connaissez peut-être pas. Le malentendu crée des barrières qui semblent insurmontables. Cependant, avec attention et patience, elles peuvent être surmontées, renforçant ainsi le lien et la confiance. Sergei Nikolaevitch, ancien ingénieur, était fier de sa fille Elena, une avocate accomplie. Elle a commencé à travailler dans une grande entreprise et s'est plongée dans sa carrière. Il a également proposé de se rencontrer à un moment qui lui conviendrait afin de discuter calmement et de comprendre la situation actuelle. Quelques semaines plus tard, Elena a accepté la rencontre et ils ont discuté de son travail et des difficultés qu'elle rencontre chaque jour. Nikolaevitch a appris que sa fille travaille 12 heures par jour, subissant souvent du stress et de la fatigue. Son absence était due à une charge de travail importante et non à une volonté d'ignorer ses proches et leurs sentiments. Cette histoire montre qu'avant de tirer des conclusions, il vaut mieux savoir ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Être ouvert au dialogue et écouter, c'est ce qui aide à rétablir les relations et à retrouver une proximité perdue. Au lieu de se focaliser sur le négatif, il est important de se concentrer sur les moments positifs et les souvenirs. C'est ce qu'a fait Lydia Petrovna lorsque son fils, qui travaillait à l'étranger depuis de nombreuses années, n'a pas pu venir à son anniversaire. Elle attendait ce moment avec impatience, préparait le dîner et avait même acheté une nouvelle robe spécialement pour la fête. Au dernier moment, son fils a appelé pour dire qu'il ne pourrait pas venir à cause d'affaires importantes. Lydia Petrovna était contrariée, mais elle a décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives et de ne pas se fâcher contre son fils. Au lieu de ressentir de la rancune, elle a envoyé un message chaleureux exprimant compréhension et soutien à son fils. Des photos de la fête, prises par ses amis, ont été envoyées à son fils. Elle a aussi ajouté des mots chaleureux sur son amour et sa compréhension pour maintenir la proximité avec lui. Quelques jours plus tard, son fils a envoyé un billet pour l'Espagne et l'a invité à passer un mois entier chez lui pour célébrer ensemble son anniversaire et renforcer leurs liens. Lydia Petrovna a compris qu'en laissant partir le négatif et en maintenant le lien, elle préserve une relation proche avec son fils malgré la distance et les difficultés. L'exemple de Lydia Petrovna montre que la flexibilité et la compréhension sont plus importantes que le contrôle et la rigidité quand il s'agit des enfants et de la parentalité. Chaque parent rêve d'être plus proche de ses enfants, mais pour cela, il est important de faire preuve de sagesse et de patience en attendant que les enfants soient prêts à communiquer. Une situation courante est que les enfants se comportent de manière agressive ou avec mépris à l'adolescence, ce qui crée des tensions dans les relations. Natalia Vladimirovna, grand-mère de 2 adolescents, essayait d'abord d'imposer des règles strictes, mais cela ne faisait qu'aggraver le conflit et le malentendu. Un jour, Natalia Vladimirovna a décidé de changer d'approche. Au lieu de contrôle et de punition, elle a commencé à s'intéresser au centre d'intérêt de ses petits-enfants. Elle a commencé à s'intéresser à ce que son petit-fils aime et à ses passions, ce qui l'a aidé à s'ouvrir et à se rapprocher d'elle. Le petit-fils a cessé d'avoir un comportement agressif et Natalia Vladimirovna a compris que pour se rapprocher de l'enfant, il faut montrer de l'attention et du soutien. Montrer un intérêt sincère pour la vie et les passions de l'enfant est très important. Les enfants sentent toujours quand on les traite avec compréhension et soin. Lorsque les parents font preuve de patience, ils donnent aux enfants la possibilité de gérer leurs émotions et de revenir à la communication avec de nouvelles forces et envies. Irina Semyonovna, retraitée et médecin, racontait comment son fils avait rencontré des difficultés financières et avait cessé de donner de ses nouvelles. Une amie a conseillé à Irina de ne pas faire pression sur son fils, mais de lui laisser du temps. Elle a suivi ce conseil en envoyant seulement de temps en temps des messages de soutien. Après 6 mois, le fils a pris contact lui-même et a avoué qu'il avait eu honte de demander de l'aide à cause de ses difficultés. Il ne voulait pas déranger sa mère, mais maintenant que la situation s'est améliorée, ils sont revenus à une communication chaleureuse et à des relations proches. Irina a compris que pour préserver les relations, il faut permettre aux enfants de gérer leurs difficultés eux-mêmes tout en restant à leur côté et en les soutenant. Ces exemples montrent que la patience, l'acceptation et la volonté de laisser du temps sont importantes pour des relations solides avec les enfants.
Construire une relation de confiance prend du temps. Si l'on fait preuve de sincère attention et d'ouverture, les enfants finiront par le ressentir tôt ou tard. Il est important de comprendre que lorsqu'il s'agit de difficultés dans les relations avec des enfants adultes, il faut se poser la question: y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti oublié ou insignifiant? Partagez votre expérience dans les commentaires, peut-être que vos histoires aideront d'autres à trouver une solution ou à sentir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs épreuves. Considérons le cas d'Olga Ivanovna, dont la fille Marina, autrefois active et sociable, a commencé à s'éloigner et refusait souvent les rencontres. Olga Ivanovna n'a pas pu comprendre la raison pendant longtemps. Elle a essayé de rétablir le contact en proposant des rencontres et des promenades communes. Mais Marina trouvait constamment des excuses. Cela provoquait chez Olga Ivanovna du ressentiment et un sentiment d'inutilité, mais au lieu d'insister, elle a décidé de changer d'approche et d'écrire une lettre à sa fille. Dans la lettre, elle a raconté combien elle était fière des succès de sa fille, mais comprenait que chacun traverse des périodes où il a besoin d'espace personnel. La lettre a été écrite sans reproche, avec une sincère attention et chaleur, ce qui a touché Marina et l'a poussée à venir voir sa mère pour la première fois depuis longtemps. Marina a expliqué qu'elle avait traversé des moments difficiles et qu'elle était reconnaissante pour la compréhension et le soutien de sa mère, qui n'a pas insisté et lui a laissé sa liberté. Parfois, pour rétablir les relations avec les enfants, il faut faire preuve de patience et ne pas leur mettre la pression, même si c'est particulièrement difficile et suscite des doutes chez les parents. Si vous avez rencontré des situations similaires et avez réussi à établir un contact avec vos enfants, écrivez à ce sujet. Votre expérience peut aider d'autres parents. Souvent, les parents sont tellement absorbés par le soin des enfants qu'ils oublient leurs propres intérêts et passions, ce qui peut détériorer les relations familiales. L'histoire d'Elena Serguevna illustre l'importance de prendre soin de soi. À la retraite, elle a décidé de reprendre le jardinage, ce qui a réjoui ses enfants. Son fils et sa fille rendaient rarement visite à Elena Serguevna et elle se sentait seule. Mais le jardinage l'a distraite de ses pensées tristes et a attiré l'attention des enfants. Les passions et le soin de soi peuvent devenir un pont par lequel les enfants reviennent vers leurs parents, rétablissant les liens familiaux et apportant la joie de la communication. Et maintenant, une question pour vous, chers spectateurs. Avez-vous une passion qui aide à renforcer le lien avec vos enfants ou envisagez-vous de commencer quelque chose de nouveau? Partagez vos histoires dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer les autres et aider à trouver de nouvelles formes de communication en famille. Une autre histoire intéressante est arrivée à Pavel, qui montre aussi l'importance de trouver un terrain d'entente avec les enfants et de prendre soin de soi. Pavel Serguevitch, après sa retraite, a remarqué que son fils commençait à s'adresser à lui de manière plus formelle et froide. Au début, il pensait que c'était un changement de caractère chez son fils. Pavel Serguevitch a essayé de comprendre ce qui s'était passé, mais les conversations n'ont pas aidé. Alors il a décidé d'inviter son fils à la pêche, comme dans leur passé, quand il était adolescent. Il a dit qu'il voulait simplement passer du temps ensemble, sans parler des problèmes. En pleine nature, le fils a commencé à partager ses sentiments avec son père. La pêche les a aidés à restaurer leurs liens. Cette histoire montre que parfois, pour comprendre ses enfants, il faut revenir aux activités qui les rapprochèrent d'autrefois. Trouver son chemin pour restaurer les relations est très important. Votre expérience peut être utile à d'autres spectateurs, les aidant à trouver des forces et des moyens de communiquer avec leurs proches. En plus de maintenir le contact avec les enfants, il est important de prendre soin de son état émotionnel et de ne pas laisser les pensées négatives vous envahir. L'histoire de Valentina Nikolaïevna en inspire beaucoup. Valentina Nikolaïevna disait qu'elle mettait toujours les intérêts des autres avant les siens, oubliant qu'elle avait aussi besoin de soins et d'attention. Quand ses enfants ont grandi et fondé leur propre famille, elle a ressenti la solitude. Elle a participé à des concours de danse et est devenue plus heureuse que jamais. Un an plus tard, les enfants ont remarqué ces changements et l'ont invitée à des réunions familiales. Les enfants lui demandaient des conseils pour rester active et heureuse. Elle a compris que son bonheur était important pour leur relation et leur compréhension mutuelle. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous être le plus important? Vivre pour les enfants ou prendre soin de soi pour rester fort et heureux? Partagez votre expérience et vos opinions dans les commentaires. Cela peut inspirer d'autres personnes à de nouvelles relations et une meilleure compréhension avec leurs enfants. Nous faisons souvent face à des moments où les attentes ne correspondent pas à la réalité. Cela provoque de la déception et du ressentiment, mais il est important d'accepter les changements. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à accepter les changements dans la vie de nos enfants? Eux aussi ont leurs difficultés, leurs inquiétudes et leur propre chemin. Il est important de faire preuve de flexibilité et d'accepter les changements dans les relations avec nos proches. L'exemple d'Ivan Fedorovitch aide à mieux comprendre cela. Ivan Fedorovitch a vécu de nombreuses années à la campagne et était habitué à ce que son fils vienne chaque été aider aux travaux de la ferme. Cependant, lorsque son fils s'est marié et a fondé sa propre famille, la situation a changé, nécessitant de nouvelles approches et une meilleure compréhension.
Les visites de son fils sont devenues moins fréquentes. Ivan Fedorovitch était d'abord contrarié et a même exprimé son mécontentement à son fils. Plus tard, il a compris que son fils avait besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle vie. Ivan Fedorovitch a cessé d'exiger des visites et a commencé à envoyer des messages à son fils pour lui souhaiter bonne chance. Il racontait les affaires du village pour maintenir le lien entre eux. Avec le temps, Yadou, son fils, a commencé à appeler plus souvent et à demander comment allait son père. Puis, il l'a invité chez lui pour lui présenter sa nouvelle famille. Ivan Fedorovitch a compris que l'amour n'est pas un contrôle, mais la capacité à maintenir le lien sans franchir les limites. Parfois, il faut laisser les enfants trouver leur propre rythme. Il ne faut pas demander aux enfants plus qu'ils ne peuvent donner à un moment donné pour préserver l'harmonie dans les relations. Une autre histoire est arrivée avec Irina Pavlovna, qui a soutenu sa fille pendant de nombreuses années et l'a aidée en tout. Lorsque sa fille a déménagé dans une autre ville, Irina Pavlovna s'est sentie inutile. Elle se souvenait que sa mère lui disait que chaque génération doit apprendre à lâcher prise. Elle a vu comment la vie de sa mère avait changé. Elle a été surprise de voir à quel point Irina Pavlovna passait son temps activement et combien de nouveaux amis elle s'était fait. Cela l'a inspirée et elle a proposé à sa mère d'organiser des vidéoconférences régulières pour maintenir le contact malgré la distance et les occupations. Ainsi, Irina Pavlovna a compris qu'en lâchant les attentes et en trouvant de la joie dans le présent, elle ouvrait de nouvelles possibilités de communication avec sa fille. Il vaut la peine de réfléchir. Et si elle avait continué à attendre que sa fille revienne d'elle-même? Peut-être aurait-elle perdu le contact ou leur relation serait bien devenue plus tendue. Chacun est confronté à de tels choix. Et il est important de comprendre que les relations familiales à l'âge mûr exigent patience et sagesse. Un exemple intéressant est Galina Stepanovna, qui a passé toute sa vie à s'occuper de ses enfants et à être leur soutien, mais qui a ressenti un vide après leur départ. Elle a réfléchi à la manière de vivre heureuse et activement à tout âge. Ces mots l'ont profondément touchée et inspirée à commencer des changements. Galina Stepanovna a commencé à tenir un journal notant ses émotions et ses petites réussites chaque jour, que ce soit une promenade ou une nouvelle recette de cuisine. Elle a commencé à prendre des photos de ses activités pour enregistrer sa croissance et sa joie de vivre. Et elle a commencé à communiquer plus souvent avec ses amis. Ils ont commencé à appeler et à s'intéresser au succès de leur mère. Ils ont compris que leur mère n'était pas une personne à plaindre, mais un exemple de force et d'activité. Finalement, la fille a proposé de créer un blog commun sur la vie des personnes âgées afin d'inspirer les autres à trouver de la joie dans de nouvelles passions et opportunités. Elle s'est demandé, n'est-ce pas là le véritable rôle d'un parent, montrer comment être heureux à tout âge, malgré tout? Parfois, pour améliorer les relations avec les enfants, il faut changer sa propre approche de la vie et montrer que la vie peut être pleine et joyeuse. Si les enfants voient que leurs parents vivent de pleinement et profitent de chaque jour, ils voudront eux-mêmes se rapprocher et maintenir le lien. Mais doit-on toujours s'attendre à ce que les enfants nous soutiennent et nous consacrent du temps? Parfois, il est important d'accepter un nouveau rôle, inspiré par son exemple. Il arrive un moment dans la vie où les parents doivent apprendre à équilibrer entre le soutien aux enfants et le soin de soi afin de préserver l'harmonie intérieure. Quand toute l'énergie est consacrée à aider les autres, la question se pose, y aura-t-il encore de la place pour son propre bonheur et sa paix intérieure? Ce sujet peut toucher chacun d'entre nous. Comment garder le bonheur si toutes les forces sont dirigées uniquement vers le bien des proches? L'histoire de Nina Viktorovna montre clairement combien il est important de se préserver et de trouver la joie dans la vie malgré les circonstances. Nina Viktorovna a toujours été présente auprès des enfants de Goya, les aidant à tout moment. Quand sa fille de son mois est devenue jeune mère, elle lui a demandé de garder les petits-enfants pendant quelques mois. Au début, Nina Viktorovna a accepté, pensant que c'était une aide temporaire. Mais avec le temps, son aide a été considérée comme allant de soi. Et elle a presque cessé de s'occuper d'elle-même. À un moment donné, elle a réalisé qu'elle n'avait plus du tout de temps pour ses passions. Son propre moi s'effaçait peu à peu, elle était devenue simplement une aide. Alors, Nina Viktorovna a décidé de parler avec sa fille. Elle a expliqué qu'elle avait aussi besoin de temps pour elle-même et voulait consacrer quelques jours par semaine à ses propres activités. Au début, la fille était mécontente, mais avec le temps, elle a compris que sa mère avait droit au repos et à un espace personnel. Cela a aidé à préserver leur relation. Viktorovna est retournée à son hobby, la céramique. Elle a commencé à suivre des cours pour les retraités et s'est fait de nouveaux amis, ce qui a ajouté de la joie à sa vie. Cette histoire nous rappelle l'importance des limites personnelles. Pour préserver les relations et l'harmonie, il faut savoir dire non sans paraître égoïste. C'est une façon de garder l'équilibre intérieur et la joie de vivre. En aidant les autres, il est important de ne pas perdre ses forces et de prendre soin de soi. Il est important de trouver un vrai soutien, mais selon vous, faut-il toujours sacrifier ses intérêts pour les enfants ou vaut-il mieux garder un équilibre pour une personnalité épanouie?
Est-il important de rester une personne à laquelle les enfants pourraient s'identifier? Répondez-vous à cette question et réfléchissez à comment les relations changeraient si vous agissiez autrement. Un autre exemple pour réfléchir, l'histoire de Vladimir Petrovitch, un retraité qui a toujours été le centre de la famille, organisant des fêtes et réunissant les proches. Avec le temps, Vladimir Petrovitch remarqua que ses enfants et petits-enfants venaient de moins en moins souvent. Cela le peinait, mais il ne se laissait pas abattre. Un jour, il décida d'organiser une grande fête familiale consacrant beaucoup de temps aux plats et à la décoration de la maison pour faire plaisir à tout le monde. Au dernier moment, les enfants annulèrent leur visite, invoquant leur emploi du temps chargé. Vladimir Petrovitch fut déçu, mais décida de ne pas se fâcher. Il changea de perspective, rassembla voisins et amis et organisa une fête pour eux dans la cour. Ces personnes devinrent pour lui un véritable soutien et une nouvelle famille. Parfois, il est important de trouver la joie près de soi et de créer de nouvelles occasions de partage. En apprenant la fête chez les voisins, les enfants comprirent qu'ils avaient s'y manqué une occasion de passer du temps avec leur père. Ils réalisèrent qu'ils accordaient trop peu d'attention à leur père et réfléchirent à la manière de restaurer leur relation. Ils commencèrent à lui rendre visite plus souvent pour maintenir le lien qui avait autrefois tant d'importance pour eux. Cela rappelle que la joie attire ceux qui veulent être proches. La question se pose, où cherchons-nous nous-mêmes la joie et le soutien quand ceux-ci manquent chez nos proches? En ouvrant de nouvelles possibilités, nous pouvons trouver des amis et de la force. En créant un nouveau cercle social, nous trouverons force et inspiration. Les enfants ne doivent pas toujours être la seule source de bonheur dans notre vie. Plus notre cercle social est large et plus nos intérêts sont nombreux, plus notre vie est riche. Cela apporte non seulement de la joie, mais inspire aussi ceux qui nous entourent. Peut-être que les enfants, en voyant notre activité et notre bonheur, voudront passer plus de temps avec nous pour partager des moments de joie. Lorsque les relations avec les enfants sont difficiles, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de personnes à qui l'on peut offrir amour et chaleur. La famille, là, n'est pas seulement une question de lien du sang, mais aussi de ceux que nous choisissons dans notre entourage. L'ouverture à de nouvelles rencontres et intérêts aide à combler les vides qui apparaissent dans les relations avec les enfants. Maria Vassilievna, par exemple, après de nombreuses années d'attente, a trouvé une nouvelle joie et un soutien dans de nouvelles rencontres et intérêts. La femme a décidé de réaliser son vieux rêve et s'est inscrite à des cours de langues étrangères. Dans le groupe, elle a trouvé des personnes partageant les mêmes idées et a commencé à communiquer non seulement pendant les cours. Avec le temps, ses enfants se sont intéressés à ses succès, ont proposé de l'aide et ont partagé des conseils. Cela a ravivé leur communication, la rendant plus sincère et intéressante. Réfléchissez aux rêves et objectifs que nous remettons à plus tard en espérant quelque chose d'extérieur. Peut-être est-il temps de les réaliser et de montrer aux enfants que la vie ne s'arrête pas. À tout âge, on peut découvrir quelque chose de nouveau et passionnant. La vie est pleine de changements et les relations avec les enfants demandent bien patience, flexibilité et sagesse. Pour préserver la proximité avec les enfants, il faut parfois lâcher prise sur les attentes et les accepter tels qu'ils sont. La force réside dans la manifestation de l'amour et de la compréhension. Lorsque nous apprenons à trouver la joie dans les petites choses, nous montrons aux enfants que l'âge n'est pas un obstacle à une vie active et épanouie. Votre exemple peut les inspirer. Si vous vous reconnaissez dans ces histoires ou vivez quelque chose de similaire, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. La vie est ouverte à de nouveaux départs à tout âge. Vous pouvez conserver votre indépendance, trouver de nouvelles passions et créer autour de vous un cercle de personnes avec qui il fait bon vivre et partager la joie. Nous vous invitons à partager vos pensées et histoires dans les commentaires. Votre expérience peut devenir une source d'inspiration et de soutien pour d'autres spectateurs. Car lorsque nous partageons notre sagesse, nous devenons plus forts et plus proches les uns des autres. Abonnez-vous à notre chaîne et mettez un like si cette vidéo vous a été utile. Restez avec nous et ensemble nous découvrirons de nouveaux horizons en nous soutenant mutuellement sur le chemin du bonheur et de l'harmonie.